Un silence, oui, un silence. Le soleil disparaît. La lune ne refuse d'apparaître. Une étoile vient de s'éteindre. La mer a perdu sa baleine. Le baobab sous lequel tous les fils togolais se reposaient est tombé. Père, j'ai combattu. J'ai essayé d'agir selon ta volonté. Ma mission est terminée. Je reviens vers toi. Ne pleurez pas pour moi, mes chers fils togolais. Ma vie n'est pas à moi, elle est entre les mains de Dieu. Nous sommes en mission sur la terre, mes frères et sœurs. La mienne est terminée, je dois me rendre compte. Ne pleurez pas, séchez vos larmes, mes frères et sœurs. La vie est ainsi faite, la mienne est terminée. Unissez-vous, aimez-vous comme je vous ai aimé. C'est l'union qui fait la force et garantit la paix. L'Éternel ouvrira ses portes pour toi, papa, et Yabima. Adieu, et Yabima. Que la terre te soit légère. Le Sauveur entendra tes cris dans le désert. Oh cher papa, dors en paix, apôtre de la paix. L'Éternel ouvrira ses portes pour toi, papa, et Yabima. Adieu, et Yabima. Que la terre te soit légère. Le Sauveur entendra tes cris dans le désert. Oh cher papa, dors en paix, apôtre de la paix. Dors en paix, apôtre de la paix. Père de la paix, où est cette foi qui crie et qui pleure pour la paix? Où il y a des morts, apôtre de la paix, on a besoin de tes conseils, très cher papa. Que la terre te soit légère, dors en paix, papa. Tu as laissé un vide que personne ne peut combler. Ouvre les yeux, papa, prie pour tes enfants. Les anges sont prêts à ouvrir la porte du paradis. Bye bye, très cher papa. Adieu, apôtre de paix. L'Éternel ouvrira ses portes pour toi, papa, et Yabima. Adieu, et Yabima. Que la terre te soit légère. Le Sauveur entendra tes cris dans le désert. Oh cher papa, dors en paix, apôtre de la paix. L'Éternel ouvrira ses portes pour toi, papa, et Yabima. Adieu, et Yabima. Que la terre te soit légère. Le Sauveur entendra tes cris dans le désert. Oh cher papa, dors en paix, apôtre de la paix. 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 Entre tes mains, je remets mon âme.
dit que partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. Tout autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait. Sacrifier sa vie, celle de ses enfants, aux dieux sanguinaires en or, en argent, c'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur. Aussi un beau jour, tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient à ton passé. Pars de ton pays, je te bénirai, car j'ai fait pour toi un très beau projet, disait cette voix que tu entendais au fond de ton cœur. On dit que partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Et tu as cru, toi qui ne pouvais plus avoir d'enfant, quand la voix disait compte les étoiles dans le firmament. Tu auras des fils encore plus nombreux, tu seras le père des chercheurs de Dieu, de ceux qui sauront comme toi écouter au fond de leur cœur le Dieu vivant, car c'était lui qui te parlait. Te donne un enfant, toi qui ne pouvais plus en espérer. Et lorsqu'il te dit, donne-moi la vie de ton fils unique, toi, tu obéis. Tu sais que Dieu seul peut guider ta vie et combler ton cœur. On dit que partir, c'est mourir un peu. Partir, c'est mourir un peu. Et s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir, c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu, mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie.
Doucement, doucement. Vous allez doucement. Voilà, doucement. Doucement. Doucement, doucement. Allez-y, allez-y. Continuez, allez-y encore. Un peu, avancez encore légèrement, légèrement. Faites la place. Non, on est là.
Quelqu'un monte derrière lui. Vous bloquez là. Je sais que quelqu'un monte pas. Mais non. Laissez-le monter là. Faites-le monter avec un dos. La tête c'est ici. C'est ici là. Allez la photo là, tu vas se faire. C'est bon, légèrement. Elle descend légèrement. C'est bon. Bascule comme ça, légèrement. C'est bon. Faut ouvrir. Ça, la nouvelle. Kwemba ndakoko ezeke songo nkenongosye le fongo tinkomeko fongo ya para tote sogomwe kokakela ego tindate kongre C'est une affaire pour nous.
kolo. Ole suwa mo konjo. Ngeta ni mo se na ngere le kon. Ole suwa sa bande. Wa suwa wa ge mang me pome golo. Mama se sa na ngamba kidi beko. Me pongo en salsa. Lisila, pia wangare a. Ina shoma me koko tizarenga. Ina koko doze sa ewo kagonza te. Ina koko do kana wo kumeko te. Get it!
Mote ngole zalma. Ibele ba mele wembo kwenye kwembe. Akangwepo. Wapo kwa enu. Memba wote tejota mekombe. Manto, someone powerful is him, my opinion, Kurumbo. Votre soutien pour les enfants de David qui sont si éprouvés. Je tiens à vous informer que dès que quelqu'un entre dans la salle, il ressort en signant le livre d'hommage des condoléances qui est là, ou bien il revient dans la cour. Laissez l'espace vide pour que les gens puissent signer le registre. Tous ceux qui veulent signer, c'est ouvert jusqu'à 23h. À 23h, on ramène ça au village, s'il vous plaît. Merci. Laissez l'espace en haut au livre pour tout le monde. Merci. Okay.
Oh, il y a des maintenant, oui. Il y a des qui te restera à jamais reconnaissant. Et comme les œuvres ne tarissent pas, Dieu restera gravé dans les mémoires pour l'éternité. Coco, de ton âme repose en paix sur la terre de tes aïeux, pour ne pas couper Éternel, écoute ma prière. Ainsi, Seigneur, ton dernier voyage sur cette terre. Seigneur, voici la famille éplorée. À tes pieds,
autour de ces restes. Voici, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes. Autour de ces restes, Père, et en communion, élevant à toi notre supplication, notre prière. En ce moment douloureux de séparation d'avec celui-là qui nous a aimés et que nous aimions, afin que, ô Père, tu daignes venir en aide à ton peuple qui est ainsi meurtri par ce départ. Seigneur, nous voulons avant toute chose te rendre grâce de ce que tu as donné, Papa, Coco, David, à cette famille. Seigneur, de ce que tu lui as donné de fonder une grande famille. Seigneur, de ce que tu lui as donné de prendre soin de cette famille. Seigneur, de ce que tu as donné de poser des actes d'amour pendant son passage sur cette terre. Seigneur, tu voudras, dans ta bonté infinie, donner à ce que ces actes d'amour soient des offrandes agréables devant tes arrives. Père, et nous passons dans tes mains ce voyage qu'il entame maintenant à travers ses restes. Père, afin que tu daignes dans ta bonté piloter l'ensemble de tout ce qui va se faire pour l'accompagner à sa dernière demeure terrestre. Père, devant ces restes, chacun de nous mesure combien nous sommes fragiles, combien notre vie est précaire, combien, Seigneur, notre vie n'est qu'un souffle. Oh Dieu, nous te bénissons de ce que tu donnes de prendre conscience de ce que nous sommes réellement. Oui, Père, prends pitié de nous. Seigneur, abaisse sur nous ton regard de compassion. Et comble-nous, Père, de ta sagesse et de ta force. Seigneur, voici la famille dans ta bonté. Ta bonté de Père, ta bonté paternelle, ta bonté miséricordieuse, Seigneur, j'ai ton regard favorable sur la famille et soutiens Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui nous apprend à dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel, notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, le vainqueur de la mort, console lui-même. Que l'Éternel tourne sa face bienveillante et paternelle vers vous et qu'il vous bénisse lui-même. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous tous et qu'il vous donne sa paix et son confort. Vous les présents, vous les absents, vous les visibles et vous les invisibles pour le temps et pour l'éternité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, nous allons, bonsoir la famille, maintenant on va tous se diriger dans la cour pour le culte prévu à cette fête. Et les anciens aussi. Vous pouvez chanter le temps. Et c'est que je chante. Aujourd'hui, à ce pendant que nous commençons, on entre ici pour faire un jeu d'affaires. Il faut que nous disions sur la collaboration pour que les gens ne viennent pas ici, pas dans le culte de faire donc, dans la fin du culte, on va le faire. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes.
soir n'est pas un soir comme tous les autres. Nous savons que nous sommes rassemblés dans ce domicile parce que la mort a eu raison de Papa Kinfac Coco David. Et en pareille circonstance, nos regards ne peuvent être que tournés vers Dieu pour implorer de lui son secours, sa consolation et sa paix. Frères et sœurs ici rassemblés, que notre aide nous vienne tous de l'Éternel, lui qui nous dit, veillons, car nous ne savons ni l'heure ni le jour où notre Seigneur viendra. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous écoutons, frères et sœurs, ce que dit la parole de Dieu dans le psaume 39. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre, il s'agite vainement. Il amasse et il ne sait qui recueillera. Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? En toi est mon espérance. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé. Je reste muet. Je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis. Détourne de moi tes coups. Je succombe sous les attaques de ta main. Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. Écoute ma prière, Éternel, et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Détourne de moi le regard et laisse-moi respirer avant que je m'en aille et que je ne sois plus. Amen. J'ai soif de ta présence divine, chair de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour
notre foi et notre vie est entre tes mains. Même si parfois, comme c'est le cas aujourd'hui, nous sommes attristés par ce qui nous arrive. Tu laisses leur pousser comme une fleur et grandit, mais sans sa volonté. Tu permets que sa vie soit poussée. Son orgueil de jeunesse devient faiblesse. Seigneur, apprends-nous à savoir que nous ne pouvons rien par nous-mêmes contre cet ennemi qu'est la mort. Dieu vivant, nous te louons parce que tu nous as donné un sauveur puissant qui par sa résurrection a vaincu la mort. Et après le chant Bonsoir tout le monde, les frères, les amis, la famille, les épouses, les mamans, avant la tristesse et le bonheur de vous accueillir ce soir. La tristesse parce qu'on vit une grande séparation, chacun d'entre nous si nous sommes présents. Et le bonheur parce que loin de cette séparation, nous célébrons la jeunesse et la vie d'un papa, d'un époux, d'un ami, d'un frère, d'un membre d'association, d'un président, tout simplement d'un grand homme. Chacun d'entre nous, la plupart, connaissait l'hospitalité légendaire du papa qui était Papa Kougou. Alors ce soir, à chacun d'entre nous, mes frères et moi, mes mamans et moi, à travers ma voix, nous allons vous demander de lui rendre un très grand hommage, tout simplement en lui rendant cette hospitalité. Nous sommes réunis avec le Très-Haut, le Tout-Puissant. Juste sentons-nous comme chez nous pour l'accompagner une dernière fois. Merci beaucoup. Mon réveil, le soir à mon coucher, Jésus, tu es mon amour. Je veux sentir ta présence le matin à mon réveil, le soir à mon coucher. Oh Jésus, je veux sentir ton amour. Oh Jésus, Jésus, tu es mon amour. Tu es mon amour. Je veux sentir ta présence le matin à mon réveil, le soir à mon coucher.
de grandes concessions avec le cœur lourd à cause de la mort. La mort, ce mystère qui est depuis toujours entre les esprits des hommes. Il n'y a pas une seule personne sur la terre, une seule personne qui a eu à vivre et qui n'a pas eu à avoir peur de la mort. La mort est un mystère. Et pourtant, la voie unique pour quitter ce monde. La mort, ce mystère. Mystère parce que personne n'a jamais réussi à expliquer exactement, profondément, ce qu'est la mort, sa nature, son statut. Personne n'a jamais et personne n'a jamais de ses yeux vu la mort. Quand la mort est là, tu n'es plus là. Quand tu es là, la mort n'est plus là. Et cette mort, mystère, et qui pourtant sème de la douleur, le deuil, le désarroi au sein des peuples. Et cette mort qui est de tout temps fait couler la traumatise. Pourtant, l'homme sait qu'il est fait pour la mort. Malgré cette conscience, il est toujours bouleversé. Il est toujours blessé par ce mystère. Parce que c'est notre nature humaine qui réagit devant ce phénomène insaisissable. Notre nature humaine qui est une nature finissable. Frères et sœurs, prenant conscience que nous sommes faits pour la mort, même si elle jette la panique dans nos cœurs et dans nos rangs, la sagesse commande que chacun, par conséquent, prépare son départ. Nous avons l'obligation, j'allais même dire, nous avons la profonde obligation de préparer notre mort, même comme elle fait mal, même comme elle nous fait paniquer, et surtout parce que nous ne savons à quel moment elle va surgir. Encore que ce mystère est en train d'agir, de faire des ravages dans les rangs des hommes, dans le monde. À l'heure actuelle,
avec cette pandémie du coronavirus qui vient amplifier, accroître le rythme de départ des gens de cette terre. Déjà hier, le sida avait déjà donné à ça un rythme important, mais le corona vient jeter encore de l'huile sur le feu, faisant que la mort devient un phénomène permanent, présent au bout de nous, à nous et partout où nous nous trouvons. Ce qui contribue même à faire baisser drastiquement l'espérance de vie qui baisse davantage. D'où l'impérieuse nécessité de préparer le départ, préparer notre mort. C'est un devoir pour toute personne qui veut se donner un peu l'étiquette de responsable, de personne avisée. Et cela au moins de deux façons. Préparer, et nous associons ici aux adultes, les papas et les mamans. Préparer donc ta mort, premièrement, c'est faire en sorte que après ton départ, que ta mort ne cause pas des troubles, de la zizanie, du feu dans la famille que tu laisses. Ça, c'est un devoir impérieux pour tout responsable. Que ta mort ne soit pas un facteur ou bien un vecteur de guerre dans ta famille. Si ta mort reste là, on va dire qu'au village, tu es mal mort. Tu es mort de manière mauvaise. Tu parlais un peu comme au village. Alors, il faut prendre les dispositions si tu es responsable. Nous avons vu, et c'est fréquent, des familles qui se déchirent dès que le chef est parti, est mort. On se déchire, surtout pourquoi? Pour le cas pour les biens, la succession, pour ceci, cela, pour ceci, cela. La famille qui au départ est une structure d'amour, de paix. Subitement, après ton départ, devient un cadre de guerre, un cadre infernal. Et on voit les membres de la famille qui, à cause de cela, deviennent des ennemis à vie. Il y a des familles où les enfants, les époux sont devenus ennemis à vie de génération en génération à cause du départ, de la mauvaise mort du chef. J'ai vu en tête un film ou un théâtre qui passait quand on était encore au lycée ou à l'université là, appelé la succession du roi Boniface. C'est parce que j'ai une relation là pour cette affaire. Hein? La succession du roi Boniface, ceux qui ont sa place à la CATV, depuis la CATV. Montrant comment quelqu'un qui n'a pas préparé sa mort, ce que devient sa famille, surtout la succession. Intrigue, coup bas, haine, guerre. Ce n'est pas ça l'image qu'un responsable doit donner à sa famille de revêtir après lui. Arranger
votre maison avant de partir. Si vous êtes responsable, et cela, aujourd'hui, le plan est là, on dit testament. Il faut le faire. Dès que tu es un enfant, il faut déjà penser au testament. Écrit, bien fait. Moi, j'ai vu quelque part quelqu'un qui a bien vu son testament et qui a demandé que le notaire lise ça à sa tombe. On lit ça dans tout. Normalement, le testament chez le juge. Il a dit, il a exigé, il n'a pas écrit, mais que quand je vais mourir, que le notaire vienne lire mon testament devant la tombe, quand mon Seigneur encore là, on lit tout. Et là, maintenant, on fait descendre mon corps dans la tombe fermée. Oui. Il dit que voilà, j'ai tel nombre d'enfants, ceci, cela, j'ai tel nombre de millions, j'ai tel nombre de maisons, j'ai ceci, cela, tel prend ça, tel prend ça, tel prend ça, tel prend ça. Celui qui va être mon successeur, c'est l'enfant de ma fille qui vit dans telle ville. Donc c'était pas son enfant, c'était son petit-fils, qui a peut-être 10 ans. Il dit en attendant que l'enfant ait 20 ans ou 21 ans, sa mère gère, voilà, le petit va gérer. Puis quand l'enfant a donc 20 ans, 21 ans, il prend la succession. Mais les autres, ils n'ont pas. Là, il a tout le parti, voilà. Là, il n'y a pas de problème. J'ai même vu que pas un autre qui a même fait sa part comme ça, il a même déshérité Dieu. Il dit que quand tu as tel et tel, ce sont des paresseux. Les paresseux n'ont pas droit à mon héritage. Bonne finale. Hey. Je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a les juristes. Je ne sais pas si quelqu'un peut. Je ne sais pas si les enfants peuvent attaquer ça, je ne sais pas. Mais il a écrit ça. Tels et tels sont des paresseux. Ils n'ont pas droit à mon héritage fiscal. C'est ça. Oui, frères et sœurs, préparez sa mort pour que, après toi, le climat d'amour reste. La paix règne. Tes enfants ne se transforment pas en ennemis à vie. Quand c'est le cas, à qui le tort revient à toi qui es parti. Et tout ça, c'est de l'égoïsme. L'égoïsme, tu as fait penser qu'à toi. Tant pis pour les autres, tes enfants, tes petits-enfants, tes femmes. Tu n'as vécu que pour toi. Et c'est de l'égoïsme. Ça ne t'honore pas. Frères et sœurs, préparer son départ. C'est aussi, et surtout, en deuxième position, surtout, préparer pour toi-même. L'autre, c'est préparer par derrière pour les autres, pour tes enfants, pour tes épouses, tes frères et sœurs. Maintenant, préparez pendant que tu prépares ton départ d'abord. Et c'est ça la fondamentale préparation. Tout à l'heure, nous avons vu le texte biblique, le texte de Apocalypse dit carrément, Apocalypse 14, dit carrément, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres les suivent. Dit la parole de Dieu, nous dit le Seigneur dans l'Apocalypse. Quand il dit ça, ça veut dire, ça donne la réponse à cette question. Est-ce que quand quelqu'un meurt, il vient de quelque part? Avec ça, on comprend donc que la vie ne finit pas. Après la terre, il y a encore la vie quelque part. Puisqu'on parle des œuvres qui t'accompagnent. Tes œuvres, ce que tu as fait, c'est que quand tu vivais, et tout cela, ça t'accompagne. Ça t'appuie, ça te soutient, ça t'oriente, ça te suit. Ça veut dire qu'il y a la vie après cette terre. Et alors, il faut donc préparer cette vie-là. Cette vie,
Tout à l'heure, dans le texte de Luc, Jésus lui-même parle dans cette parabole du riche et de Lazare. Et il montre comment, après cette terre, les gens vivent dans des coins. Et on voit deux personnes qui étaient ensemble comme deux personnes qui sont voisines, c'est tout des belles vivants. Mais là-bas, ils sont dans des points différents. Et pourquoi? Parce que tout simplement, comme dit Abraham, toi, le pauvre riche, tu as eu ta part de gloire sur la terre, tes biens sur la terre, là, tu es là où tu es, un endroit où toi-même tu cries parce que ça chauffe, ça brûle. Les œuvres de ce monsieur l'ont accompagné là où ça brûle, où ça chauffe. L'enfer. Quelle œuvre? Le texte de Luc nous dit que ce monsieur menait une joyeuse vie. Et même un pauvre Lazare était couché à sa porte. Mais ce monsieur n'avait même pas son cap, même pas lui donner. Ce Lazare voulait même ramasser les miettes qui tombent de sa table. Mais le monsieur ne voulait pas. Il refusait. Il refusait. Une œuvre de chicheté, de haine. Il ne pense qu'à lui. Par contre, les richesses. Mais le Seigneur regarde ce que nous faisons de nos richesses. D'ailleurs, lui-même, Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Dieu, c'est l'homme le plus riche de la terre. Tout ça, c'est pour lui. Dieu n'est pas contre la richesse, contre les biens. Mais Dieu veut que ce qu'il te donne, tu puisses l'utiliser dans le sens de l'amour pour aider ton prochain. Tu vois ton prochain souffrant, tu lui en es. Pour donner que les gens vivent dans ton corps, pour éloigner la misère autour de toi. On ne peut pas être heureux seul. Comme si ces gens pensent que non, les autres actions de faire quoi sur la terre, la compagnie. Non. Il faut savoir que ce que Dieu te donne, c'est ta vie de Dieu, c'est ton vie est partagée. J'ai lu le faire part de Papa David. On a eu des témoignages souvent au village, les gens passés par là. Bon. Oui. Aider les gens. Concourir à ce qu'il y ait le bien-être, ça et là. Éloigner les frontières de la misère, de l'inimitié. Faire du bien. Autant que ça dépend de toi. Fais le bien. Sans dire celui-ci est bas photo moi. Non, il est plutôt photo. Non, il est plutôt moto. Non. Elle est comme Dieu lui-même nous a créés parce qu'il nous aime par amour. Et c'est ce qui est difficile pour les gens. On veut tout simplement accumuler seul. Même détourner, même avoir pas de moyens. Il est souvent, parfois on fait là, on comprend souvent que les gens ont entassé des milliards dans leur chambre, même le faire un peu de ça. La bêtise, la méchanceté, la cruauté. C'est pour ça que dans le texte, ce monsieur-là, ce mauvais riche, qui refusait à Lazare sur la terre de venir au bas de table ramasser les miettes de riz là. C'est pour ça qu'il se retrouve là, il est là, en enfer. Et ça trouve ce que dit Apocalypse. Ses œuvres l'ont accompagné. Les œuvres, sa manière de vivre sur la terre. Ça l'a accompagné en enfer du tout venant et il pleure. Il demande à Abraham, envoie Lazare, met son doigt dans un couteau, de mettre ma langue parce qu'il fait sous beaucoup. Il n'a pas
taxé, il n'a pas calculé là. N'importe quel moment, c'est l'eau de la rigole là. À nous, ça a été payé, c'est la rue, même avec l'eau, il vient me contrer. Mais là, maintenant, il rêve d'une goutte d'eau, même, je ne sais pas, je ne sais pas où, il ne voit pas. Oui, frères et sœurs, préparons-nous. La mort suivra absolument. Personne ne connaît ni le jour, ni la circonstance, ni l'heure. Prépare-toi. Et se préparer, c'est accomplir, réaliser des œuvres, avoir des comportements de chaque jour. Qui sont des comportements qui sèment l'amour, qui font du bien. Et tu ne peux le faire pleinement que si tu acceptes ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Lui, Jésus-Christ, qui est l'expression de l'amour de Dieu. Dieu qui l'a tant aimé, qui a donné Jésus afin que quiconque croit en lui, l'accepte comme Seigneur et Sauveur, ne périsse pas, mais qui est la vie éternelle. Que celui qui l'accepte n'aille pas en enfer. Quand il ne périsse pas, ça va dire ne meurt pas. La mort, le Seigneur, c'est rien. La mort que papa David est couché là, c'est rien, ça tout le monde passe par là-bas. Même Jésus est entré dans le Seigneur pour l'enterrer. Ça, c'est rien. La grande mort, c'est tu es dans le Seigneur, là, on te met en terre. Tu vas aller haut. Voilà. Donc, on appelle la seconde mort. Tu es dans le Seigneur et devant, tu ne vois pas Dieu. Tu ne vois pas. C'est ça. Comme c'est le cas ici, dans la parabole que Jésus nous raconte dans Luc 16. Et que chacun doit bien lire à la maison pour comprendre comment Jésus nous donne chacun de comprendre et de voir les choses qui sont devant nous après notre mort. Et là, nous appelons à nous préparer. Premièrement donc, se préparer les heures et chacun et le temps de Dieu. Nous sommes dans le monde seulement avec des comportements de pensée dans Dieu. Pour raisonnement, on a enlevé Dieu. De nos raisonnements, on dit que la prière, nous sommes Seigneur, j'ai longtemps marché sans toi. Aide-moi à vivre déjà. Si chacun dans un petit commun dans le cimetière posait de se rendre 20%, 30% de l'amour, notre pays, notre monde ne s'est pas tant pris. Par contre, c'est pas le pourquoi, comment des sociétés si riches que Dieu a combien de temps, comment tant de misère, comment tant d'injustice, comment c'est à cause de nos cœurs durs, égoïstes. Chacun doit dire, ah moi, les autres, les autres font, moi, il faut aussi ça. Voilà. Et chacun fait cela comme bon. Et l'association de Jésus, ma part, donne tout ce qu'on a dehors comme fléau, injustice, misère, tout cela, et tout le monde se plaint. Chacun se repent. Et dans son cœur au Seigneur. Et quand le texte nous dit, tes œuvres t'accompagnent, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Ça veut dire que quand ta vie donne ton cœur au Seigneur, et quand tu viendras à mourir comme tu on avait à mourir à tout moment, sans d'avion, ça peut être dans le bateau, tu meurs dedans, ça peut être la voiture écrasée ici, ça peut être dans l'incendie, ça peut être sur l'hôpital. Alors, tu vas tranquille. Et ce sont tes œuvres. On n'a pas dit que les prières qu'on va venir faire sur ton corps, sur ta tombe, vont faire que tu passes de l'enfer au ciel. Jamais. C'est pas ce que Jésus dit. C'est pas ce que Jésus dit.
On dit Dieu. Et Abraham dit ça à son frère dit à Abraham, le Moïse a dit à Abraham, pardon Abraham, donc comme tu peux le faire pour moi ici, évidemment, envoie Lazare sur la terre, dans la maison de mon père. J'ai 4 frères là-bas. Je sais comment ils vivent là-bas. Que Lazare a là-bas dit, faites attention mes frères, c'est mon père là qui va vous changer. Abraham dit non. Les frères ont salté, Moïse et le prophète, ils ont salté les pasteurs, les prêtres, les prêches. Ils n'ont qu'à les écouter. S'ils ne les écoutent pas, écoutez à vivre sans allure là, à vivre sans Dieu là, ils vont venir trouver là où il est là. Il n'y a pas d'ennemi sur la Bible. Selon Jésus-Christ qui parle, il n'y a pas une influence que nous pouvons faire sur quelqu'un qui est déjà mort. Il faut bien le retenir. Il faut bien le retenir. Pensez que je veux mener ma vie comme je veux et le jour de ma mort, on va faire venir des pasteurs, des prêtres qui vont payer et je vais passer de l'enfer au ciel. Tu peux gravement, c'est même un péché très grave. On dit des œuvres t'accompagnent. Et tu vas le faire, on va venir. Mais tes œuvres qui sont des œuvres de reniement de Dieu, des œuvres de méchanceté, des œuvres d'égoïsme, des œuvres de sorcellerie, des œuvres d'éloge, des œuvres de satanique, tout ça va donc t'accompagner, te suivre pour t'orienter là où se trouve le riche. C'est tout. Chacun prépare sa mort. Chacun prépare sa mort. Premièrement, prépare ta maison. Quand tu parles par derrière ta maison, tu prends le paix. Et quand tu parles par derrière, que ton nom soit également décidé. Mais deuxième préparation fondamentale, là où tu pars, ta vie après ici. Est-ce que je dis non, je parle aux pays des ancêtres, tous les ancêtres, c'est où là? C'est ton désir. Sinon parfois même, à ton nom, avant que ce soit là-bas, tu salues les papas dames qui saluent les dames, ceci, cela. Le terre des ancêtres, soit ceci, cela. Les ancêtres, pendant leur vie, on va donner une vie de pied. Parce que même avant que le christianisme arrive, on savait dans nos sociétés le faire entre le pied et le mal. Et si, quelque part ta vie, en tant que tu menais, tu faisais le mal, devant là, Dieu va te juger sur ça. Donc quand tu dis, prépare-moi la place, j'arrive, tu lis ton sort de demain sur celui des êtres humains. Malheureusement, il y a des gens qui pensent que si je meurs aujourd'hui, ma tête devient Dieu. On a tous les amis de ces versets. Quand on est petit, après on dit non, va te calme, va ton grand-père, ta grand-mère. La Bible dit honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent, tu dis heureux. C'est ce commandement où tu as des amis. Mais pendant que tes parents sont là, tes oncles, tes tantes, tu fais pour eux. Tu ne pas de discuter. Tu ne parles pas d'envoyer le mec dans le viande à ta tante, à ton père, à ta mère, à la vieille là. Oh le vieux là, Dieu dit qu'on honore pour que tu vis de nous. Si tu ne l'honores pas, tu as des problèmes. Et quand tu as des problèmes, on dit le crâne, tu vas sur le crâne. C'est tout le péché. Tu as le péché de ne pas honorer ton père et ta mère. Et l'autre péché, aller adorer les objets. Parce qu'on s'est dit de penser. Faites plaisir à nos parents. Faites plaisir à nos tantes. Faites plaisir à nos entourages, à ceux qui veulent de la formation. Vivez avec tous. Alors, ce sont autant d'œuvres bonnes qui vont t'accompagner. Et quand la mort sonnera à ta porte, là c'est pour chacun de nous, là sonnera à la porte de papa David, tu vas aller à la tête haute. Et je te dis, mon enfant, mon fils, ma fille, viens et âme dans ton maître. À cause des belles œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, que cette occasion du départ de donne à chacun de nous. C'est d'abord que lui, il ne s'est fait pour la mort. Nous tous sommes faits pour la mort. Tout le monde.
Regarde, tu es un enfant qui est maintenant, il a trop vieux pour mourir. Il a un an, 2 ans. C'est pas un an, 2 ans, 100 ans de langue du Seigneur. Je ne peux pas. Que ça nous prépare. Afin de ne pas être dans l'ignorance de ceux qui dorment. Afin de ne pas être surpris de manière négative. Prions et œuvrons pour être plutôt surpris de manière positive. Nous sommes plus à nous de sa parole. Amen. Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Veuillez vous asseoir. Notre reconnaissance à l'Éternel en lui apportant en toute liberté nos offrandes. Dieu nous invite à manifester à son endroit sans cesse un cœur reconnaissant. Seigneur, nous te prions de recevoir favorablement cette offrande que nous t'avons apportée en signe de reconnaissance pour tes bienfaits dans chacune de nos vies. Bénis ton peuple ici rassemblé. Par Jésus ton Fils, écoute notre prière. Amen. Accepte mon offrande. Et à ton peuple.
Seigneur, béni sois-tu pour ce que tu lui as donné de réaliser pendant son séjour, sa marche, sa vie de quelques dizaines d'années sur cette terre. Ô Père, béni sois-tu pour ces actions, ces œuvres d'amour au sein de ton peuple. Tu voudras, ô Père, donner à ces œuvres d'amour d'être des offrandes agréables devant tes narines. Seigneur, ce soir, rassemblés dans cette concession qui est la sienne, tu nous exhortes à savoir préparer notre mort, à ne pas être des hommes et des femmes, des enfants ignorants, mais sages. Sages parce que plaçant leur vie dans les creux de la main de ton Fils Jésus-Christ. Lui qui a vaincu pour l'éternité la mort. Lui que tu as donné au monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Lui qui est le seul chemin pour arriver à toi. Lui qui est la résurrection et la vie. Seigneur, nous voulons te prier pour chacun. Donne-nous au Père de ne pas être distrait par les sirènes de la vie, mais de savoir percevoir ce qui est essentiel et laisser le superflu, la distraction à côté. L'essentiel, la foi en toi. Seigneur, nous plaçons dans tes mains la grande famille que laisse ton serviteur, David. Ses veuves, ses orphelins. Père, afin que ta main de bénédiction repose sur eux en permanence. Seigneur, que tu donnes à cette descendance de ton serviteur David d'être toujours conduit par toi, de vivre toujours dans l'ambiance de ton esprit. Et tu voudras, Seigneur, ouvrir les écluses de ton ciel pour que tes grâces multiples et multiformes ne cessent de se déverser sur eux. Toi qui as le parti pris de manière préférentielle pour les faibles, et au commandant de ceux qui sont faibles, tu places les veuves et les orphelins. Seigneur, sois pour eux en permanence comme cette mère poule qui sait à tout moment protéger ses poussins pour leur garantir sécurité, alimentation, assurance, joie. Seigneur, nous te prions, ne permets pas que le départ de ton serviteur David soit l'occasion pour le malin et pour ses suppôts de faire de l'intrusion de la famille pour s'aimer la zizanie. Seigneur, tu seras là pour parler à tous les coups du malin. Et donne que cette famille reste en paix, unie, éclairée chaque jour par ton Saint-Esprit, par ta présence. Donne qu'elle est toujours soudée et unie.
Seigneur, nous te prions pour les restes des obsèques de ton serviteur, afin que tu en sois toujours le conducteur jusqu'à la dernière articulation de sa mise en terre à Bafou. Et tu voudras, au Père, porter sur tes ailes de paix et sécurité tous ceux qui vont faire le déplacement du village Bafou pour accompagner ton serviteur, qu'ils aillent et rentrent dans ta paix et dans ta sécurité. Seigneur, nous te prions pour toutes les autres familles endeuillées. Elles sont nombreuses dans nos sociétés et dans nos différentes familles. Père, tu la consolation, console et le confort. Seigneur, et surtout donne à ton peuple de ne pas verser les larmes comme ceux qui n'ont pas d'espérance, mais que les regards de leur cœur en permanence restent tournés vers la croix de ton Fils Jésus, la tête de vous, l'espérance à la vie éternelle, la seule espérance qui vaille. Père, daigne exaucer de notre prière au nom de ton Fils Jésus-Christ, le ressuscité. Lui nous apprend à dire prières de vous, notre Père qui nous suit. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensent. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au ciel et au ciel. Frères et sœurs dans le Seigneur, que chacun prépare sa mort. Prépare sa mort. Et ce soir, le Seigneur, dans cette exhortation, dit heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Du Seigneur, recevons la bénédiction. Et l'Éternel, notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Seigneur, le vainqueur éternel de la mort, vous bénisse et qu'il vous garde. Qu'il soutienne puissamment la famille de son serviteur David. Et que l'Éternel console et essuie les larmes de tous ceux qui pleurent son serviteur David. Et que l'Éternel tourne son regard bienveillant vers vous tous et qui donne à chacun de prendre la résolution maintenant de préparer comme cela c'est au Dieu de Dieu sa mort, qui va resplendir sa face sur vous tous et qu'il vous donne sa paix, son réconfort, sa consolation. Allez donc dans sa paix, vous les présents et vous les absents, vous les visibles et vous les invisibles, pour le temps et pour l'éternité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi